Au cours de cette campagne présidentielle, tous les candidats font le même diagnostic en matière d'emploi, mais les prescriptions sont différentes. Le candidat Rochma Christian Kabouré propose un programme qui va coûter environ 19 600 milliards de francs CFA pour les 5 années à venir. Une somme pour mettre en œuvre les 10 chantiers prioritaires de son éventuel second mandat. La question de l'emploi des jeunes et des femmes est le 7e chantier du président sortant. Il compte créer 600 000 emplois grâce à l'apport du secteur privé qu'il compte mettre à contribution durant les 5 prochaines années. S'il est élu, le professeur Abdoulaye Souma envisage de créer 50 000 emplois au bout de 5 années dans le secteur privé informel. Pour y parvenir, il compte dégager un budget de 2 milliards de francs CFA chaque année. 2000 individus seront sélectionnés tous les ans pour recevoir 1 million de francs CFA chacun, à condition qu'ils proposent une activité qui puisse employer au moins 5 personnes. La stratégie du professeur est claire, compter sur les Burkinabés pour employer d'autres Burkinabés. Yacouba Isaac Zida, le grand absent de cette campagne, compte promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes en priorité. L'ancien Premier ministre va soutenir au moins 50 000 micro-entreprises pour générer 250 000 emplois directs permanents par année dans le secteur. Dans les 3 secteurs spécifiques que sont la santé, l'éducation et la sécurité, le candidat veut créer 50 000 emplois directs sur une période n'excédant pas 3 ans. Le programme du candidat Prosper Farama n'est pas très chiffré. L'avocat ne donne ni le coût global de son programme, ni le nombre d'emplois qu'il compte créer au bout des 5 années s'il est porté à la magistrature suprême. Mais il entend former de façon qualitative la jeunesse pour faire d'elle la cheville ouvrière de l'essor industriel, artisanal et artistique du Burkina Faso. Les candidats Do Pascal Sessouma, Monique Yelikam, Claude Emeta Sambedo, Edi Komboigo, Ablase Ouedraogo et Kadre Désiré Ouedraogo n'ont pas dans leur programme apporté des détails chiffrés en matière d'employabilité des jeunes et des femmes. Mais tous rassurent, la question de l'emploi est en pole position dans leur projet de société.